Imagine une bougie qui brûle des deux côtés en même temps. Au début, elle brille plus fort que toutes les autres. Mais rapidement, elle s'effondre, consumée de l'intérieur. C'est exactement ce qui arrive à des millions de personnes aujourd'hui. Extérieurement, elles semblent productives, motivées, admirables. Mais intérieurement, elles s'éteignent, lentement, dans un silence douloureux appelé burn-out. Le plus effrayant, ce n'est pas un accident. Le burn-out n'arrive pas du jour au lendemain. Il est construit, brique après brique, par certaines habitudes invisibles que tu répètes chaque jour sans t'en rendre compte. Et dans cette vidéo, je vais te révéler ces habitudes, une par une, avec les preuves scientifiques, mais aussi avec un regard philosophique et spirituel, pour comprendre en profondeur ce qui épuise ton âme. Crois-moi, tu risques de te reconnaître dans plusieurs de ces habitudes. Et savoir les identifier, c'est déjà commencer à te libérer. Alors reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ton rapport au travail, à la santé et même à ta vie intérieure. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu veux faire partie d'une communauté qui met la lumière sur les vérités cachées de la santé, du bien-être et de l'esprit, abonne-toi dès maintenant à Lumen Health. Ici, on partage les clés qui peuvent littéralement te sauver de l'épuisement. A. Les habitudes de pensée qui mènent au burn-out. 1. Le perfectionnisme, l'ennemi invisible. Le perfectionnisme, c'est comme courir un marathon, mais avec un sac de pierres sur le dos. Tu avances, mais chaque pas te détruit un peu plus. Une étude de l'Université de Bath, 2018, a montré que le perfectionnisme a explosé chez les jeunes générations et qu'il est lié à une vulnérabilité accrue au burn-out et à l'anxiété chronique. Spirituellement, le perfectionnisme traduit une illusion, vouloir être Dieu dans nos tâches au lieu d'accepter notre humanité. 2. L'incapacité à dire non. Tu dis oui à ton patron, à tes collègues, à tes amis, mais au fond, tu dis non à toi-même. Chaque fois que tu refuses de poser une limite, tu grignotes ton énergie. Des chercheurs de l'Université de Californie ont montré que les personnes qui savent poser des limites claires résistent mieux au stress et à l'épuisement émotionnel. Philosophiquement, c'est le principe stoïcien de la maîtrise de soi, savoir protéger ce qui dépend de toi. Troisième, l'obsession identitaire du travail. On ne dit plus « je travaille comme médecin », mais je suis médecin. On ne dit plus « j'ai un poste », mais je suis ce poste. Le problème, quand ton travail s'écroule, ton identité s'effondre avec, et cela conduit à un vide intérieur, terre fertile du burn-out. Spirituellement, notre valeur ne dépend jamais de notre performance. Elle précède ce que nous faisons. Quatrième, ignorer les signaux du corps. Maux de tête, insomnie, fatigue chronique. Tu crois que c'est normal, mais en réalité, ton corps t'envoie un SOS. Une étude de l'OMS a montré que plus de 70% des cas de burn-out sont précédés de symptômes physiques ignorés pendant des mois. C'est comme ignorer le feu rouge d'une voiture. Tôt ou tard, l'accident arrive. B. Les habitudes de vie qui épuisent ton corps et ton esprit. 1. Le manque de sommeil. Le sommeil est l'usine de réparation du cerveau. Sans lui, le cortisol explose, l'équilibre hormonal s'effondre et ton cerveau fonctionne comme un ordinateur en surchauffe. Des chercheurs de Harvard ont montré qu'un sommeil inférieur à 6 heures double les risques de burn-out chez les professionnels actifs. Dans la sagesse biblique, le repos est un commandement, pas un luxe. Sans repos, l'homme se détruit. 2. L'alimentation qui sabote l'énergie, café à répétition, sucre rapide, junk food, ce sont des drogues légales qui donnent une énergie artificielle, suivie d'un crash brutal. Une étude de l'Université de Melbourne a révélé que les régimes riches en sucre raffiné aggravent les troubles anxieux et accélèrent l'épuisement nerveux. Spirituellement, prendre soin de son alimentation, c'est respecter la maison où réside ton esprit, ton corps. Troisième, la sédentarité, l'épuisement silencieux. Ne pas bouger, c'est laisser le stress s'accumuler comme une charge électrique non déchargée. L'OMS rappelle que 150 minutes d'activité physique par semaine réduisent de 40% les risques de dépression et de burn-out. Quatrième, l'absence de vrai repos. Vacances avec mail, week-end connecté. Tu crois te reposer, mais ton cerveau reste en mode urgence. Dans la tradition spirituelle du sabbat, il y a un principe éternel.
Arrêter, se déconnecter et simplement être. Sans ce rythme, l'homme s'épuise. C. Les habitudes sociales et professionnelles qui tuent ton énergie. 1. Le multitâche permanent. On croit être productif, mais en réalité, on détruit sa concentration. Une étude de Stanford a prouvé que les multitâcheurs chroniques ont une mémoire de travail plus faible et un stress plus élevé. Ton cerveau n'est pas un ordinateur. Il ne fait pas plusieurs tâches à la fois, il saute en permanence entre elles et s'épuise. 2. L'environnement toxique. Une parole humiliante, une pression constante, une absence de reconnaissance. Ce climat professionnel tue ton énergie plus vite que les heures de travail. L'American Psychological Association confirme que le manque de soutien social au travail est l'un des facteurs les plus prédictifs du burn-out. 3. L'oubli de ses passions et de son pourquoi. Tu repousses toujours la musique, la peinture, la prière, les moments de famille, et tu crois que tu n'as pas le temps. Mais perdre ces sources de joie, c'est perdre ton pourquoi, et Nietzsche avait raison. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment. Le burn-out n'est pas une fatalité. Il ne tombe pas du ciel. Ce sont ces petites habitudes quotidiennes, invisibles mais destructrices, qui le construisent pierre après pierre. Perfectionnisme, manque de sommeil, multitâche, alimentation toxique, vie sans sens. Chaque habitude seule peut sembler anodine. Mais ensemble, elles forment un piège qui éteint lentement ton énergie, ton esprit et parfois même ta joie de vivre. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux inverser ce processus en changeant tes habitudes, en reprenant ton repos, en nourrissant ton esprit et ton corps de ce qui élève, tu redeviens maître de ton énergie. Et c'est ce qu'on va construire ensemble. Alors, si tu veux découvrir dans ma prochaine vidéo les habitudes inverses, celles qui protègent ton esprit, ton corps et ta paix intérieure, abonne-toi dès maintenant à Lumen Health. Parce qu'au fond, la vraie réussite, ce n'est pas de courir jusqu'à l'épuisement. C'est de marcher pas à pas vers une vie équilibrée, profonde et pleine de sens.